Je l'ai peut-être vu fonctionner chez mon grand-père, parce que c'est un treilleur alvéolaire que j'ai récupéré dans un grenier chez un de mes cousins, qui était sous du foin. Un outil comme ça, aujourd'hui, on n'a pas inventé quelque chose de mieux, quoi. Il y a des choses qui se perpétuent, qui ont été mis au point il y a pas mal d'années, enfin, peut-être plus de 100 ans, et puis voilà. On s'en sert encore aujourd'hui, ça fonctionne toujours, quoi. C'était du durable. Durable et local. Le décor et les mots sont vite posés à la ferme de la Grande Suardière. Et ça continue quand Thierry Hermeline vous emmène dans ses champs de blé. Moi, ce que j'aime bien dans ce blé, là, c'est la diversité. On voit bien les rouges de Bordeaux là, qui dépassent tout le monde. Il y a là des dizaines de variétés anciennes, sans le moindre traitement chimique. Alors forcément, les herbes sauvages prospèrent dans les cultures. Et le rendement peut s'en ressentir. Il est parfois 2 fois moins élevé que dans l'agriculture intensive. Mais l'objectif est tout autre. On est ici, chez un paysan boulanger. Je recherche plus des goûts dans mes farines, donc il faut que j'ai des blés variés, si je veux des goûts variés. Et c'est aussi un challenge pour nous, en tant que paysans boulangers, de retravailler ces blés. Le challenge, encore un mot qui leur va bien et qui nous ramène plus de 20 ans en arrière, quand Cécile et Thierry Hermeline ont découvert cette ferme qui revient de loin. Là, on voit la mare. Moi, je me disais, oh là là, les bâtiments, moi, je voulais plus les voir. Je dis, on va tout raser. Une ruine à l'abandon depuis des lustres au cœur du Perche. Lui n'était ni maçon ni couvreur. Il était déjà boulanger. Il n'y a plus grand-chose qui tenait, là. Elle était prof de sciences naturelles. Ils avaient 2 enfants et ne voulaient plus vivre en ville. On s'est dit, si le meilleur pour l'humain, c'est d'être en rapport avec la nature, allons vers ça, quoi. Puisque, quelque part, oui, si on a été fait pour ça, si l'homme a été fait justement pour la nature, allons à la nature, quoi. Elle est là, tout autour. C'est bien une ferme qu'il voulait. Pas pleine de vaches et de cochons, car ils sont végétariens, mais une ferme de polyculture. 1,5 hectare au début seulement. C'est dans ces parcelles devenues un généreux jardin qu'ils ont semé leurs premières céréales. Il a fallu s'adapter parce qu'ici on a un terrain particulier, on a un terrain argilo-calcaire. Les anciens ils disaient ici ils faisaient comme ça en tapant le sol et puis ils disaient ils arriveront à rien ici. Donc ils peuvent voir qu'avec de la persévérance, avec un peu de méthode, en reprenant un peu aussi de la gestion de la haie, de la gestion du sol, un peu différemment, en créant un écosystème, on arrive à obtenir du résultat. C'est un lieu sauvage, prolifique et pédagogique. Il y a beaucoup de vitamines dans les fleurs. Il y a plus de vitamine C que dans le persil. Au fil des ans, la Grande Suardière, la ferme des paysans boulangers jardiniers, et plus si affinité, s'est ouverte au public, avec ses ateliers d'initiation à la cuisine et aux saveurs. Il faut gérer plusieurs métiers. Là, la cuisine, pour moi, c'est un plus dans la transmission, dans le plaisir de partager les choses du jardin, de donner aux gens aussi les outils pour avoir des alternatives quand on veut manger moins de viande. Alors la base, le fonds de commerce, la spécialité de la maison, c'est le pain. Ils sont passés maîtres en la matière, avec la farine, bio évidemment, récoltée et moulue à la ferme. Toute la symbolique d'un produit vivant essentiel aux antipodes de ce que l'agro-industrie fait subir à la terre et à ses produits. Le pain, ou plutôt les pains, au naturel. Du pain, il y a au moins une vingtaine de sortes. Entre les pains de campagne, pain complet, à l'épeautre, au seigle, qu'est-ce qu'il y a ? Au sarrasin, puisqu'on fait un pain au sarrasin, comme on en produit. Il y a toutes ces graines aussi, bénéfiques pour leur qualité nutritive et leur saveur. Et au rayon diversité, on retrouve forcément les légumes du jardin, les courgettes, les blettes ou l'ail des ours, cuisinés dans les fougasses, à la normande. Ils se lèvent bien avant l'aube, 2 jours par semaine, le jeudi et le dimanche, pour la cuisson et la vente à la ferme. Ils sont devenus une institution dans le pays. Ils avaient donc raison, les babacools du XXe siècle, de s'embarquer dans leur galère, portés par leur utopie et forts de leur huile de coude.
Leur petite entreprise tourne rond, accueillante, florissante. Ils y ont trouvé leur harmonie et leur clientèle, la confiance. On est plus que local, on est hyper local. Là, le blé est à côté, on fait de la farine sur place, elle est fraîchement moulue. Nous, on s'occupe autant de la fabrication que de la vente, donc on est dans l'être et dans le faire. Ça, c'est important d'être dans l'être pour que les gens ils soient contents quand ils arrivent. Et d'ailleurs, là, il y a une dame. Bonjour, dame. Pour certaines personnes, ça paraît pas idyllique, quoi. Mais ouais, pour nous, on a trouvé un équilibre de vie, justement. C'est ce qu'on souhaitait. En venant vivre comme ça sur une ferme, en rapport avec l'autre. Parce que là, on voit bien, les gens font jusqu'à 50 km pour venir au pain. Ils ne viennent pas que pour le pain. C'est ça qui nous rend heureux, nous. C'est de transmettre justement du vivant, de voir que les gens sont en bonne santé en mangeant des bons produits, et qu'ils reviennent, ben voilà, et qu'ils ont un bon moral, qu'ils ont le sourire. Ça, c'est important aussi pour nous de voir ça. Voilà, M. Bagnols, notre ferme, je pense qu'elle est recopiable. C'est à taille humaine. On peut vivre du fruit de son travail, semer, transformer, produire à une petite échelle et en vivre. Un exemple d'écologie active pour qui sait se retrousser les manches et garder le cap. Au champ, à l'atelier, au four, au moulin, au comptoir et au jardin. Au revoir, monsieur, dame.